Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis vierges, pour cette deuxième partie de votre horoscope d'août, donc du 15 au 31. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Bien sûr, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous correspond, évidemment. Vous pourrez toujours aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, on se retrouve même mieux avec ses ascendants. Et prenez bien sûr tous ces messages avec un grand discernement, hein, voilà. Ne prenez pas les messages qui ne vous correspondent pas, ce qui ne vous correspond pas. Et par contre, cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, vous y trouverez peut-être des messages pour vous, hein. Euh, alors, je voulais vous remercier aussi les Vierges, hein, pour votre fidélité, pour tous vos petits messages de retour, pour vos abonnements et puis pour vos partages et vos likes. Voilà. Donc, merci en tout cas infiniment. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, si je bafouille un petit peu, veuillez m'en excuser parce que j'ai énormément parlé aujourd'hui. Voilà. Alors, on va tout de suite aborder les premières énergies, ce qui va dominer votre tirage. Ensuite, nous irons voir un peu ce qui est positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Le général avec l'oracle Béline. L'oracle était là, on va voir un petit peu aussi différents domaines, aussi cette partie émotionnelle. Le la sphère sentimentale ou amicale, vous verrez, ou l'affective, hein. Et puis nous irons, alors j'irai vous chercher trois petits messages, donc des messages au choix. Alors il y aura trois au choix. Vous pouvez prendre un, deux ou trois messages. C'est comme vous souhaitez, comme vous le désirez. Et on ira à la fin de ce tirage, bien sûr, chercher un petit peu d'autres messages avec, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Voilà les Vierges, donc nous allons découvrir tout de suite les premiers messages, ce qui va dominer cette deuxième quinzaine du mois d'août. Donc nous avons le mouvement choix et décision. Donc, vous êtes face à un choix, prendre une décision, et nous avons cette intuition qui correspond bien sûr à l'introspection, à la recherche à l'intérieur de soi, peut-être pour prendre cette décision ou pour choisir ou prendre une décision, faire votre choix. Vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en train d'analyser votre situation avec peut-être des chances de vous orienter dans une autre direction, d'ailleurs beaucoup plus positive. Alors, ce mouvement, ce choix, cette décision, ça peut concerner bien sûr le domaine finance, le domaine prospérité, les gains, les pertes financières ou matérielles, mais certainement que vous êtes en train de chercher quelque chose comme ça. Donc ça peut être l'abondance au niveau sentimental, hein, peut-être que vous cherchez l'amour, peut-être que vous cherchez aussi à vous sortir d'une situation financière un petit peu délicate en ce moment et que voilà, vous êtes en train de faire l'introspection, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous réfléchissez comment et pourquoi et comment je peux faire, hein. Donc ici, c'est tout un travail intérieur que vous êtes en train de faire avant de prendre une décision ou de faire votre choix. Alors l'introspection, c'est ça, c'est aussi, j'ai envie de vous dire, servez-vous de votre intuition, les amis vierges, parce que ça peut être très positif pour vous. Servez-vous de votre cœur, servez-vous de votre intuition. Donc c'est un mouvement de choix et de décision, c'est une période bien évidemment de mouvement, avoir envie de changer, de faire face à des choix importants, des choses qui doivent être faites peut-être dans votre vie, mais vous avez toute la capacité, en tout cas, de jongler, même avec les difficultés, quel que soit le niveau, donc que ce soit au niveau financier ou des décisions d'affaires ou d'autres projets que vous voulez mettre en place. Restez bien déterminé, même s'il y a des défis à relever au niveau même des finances. Ça peut être au niveau également d'une union ou d'un partenariat ou de votre sphère professionnelle, mais on voit qu'on recherche ici l'équilibre. Alors cette recherche, simplement, c'est prendre le temps de réfléchir avant de vous lancer, c'est préparer toutes les chances de votre côté, hein. Donc peut-être que vous cherchez des réponses, peut-être que vous allez les trouver, mais vous êtes capable de comprendre et de voir les choses parce que justement, vous analysez et vous les observez. Alors, on va voir ce qui est favorable pour vous, ce qui est positif. D'ailleurs, pour ce mois, nous avons le diable. Donc, ce qui est positif dans le diable,
Vous allez me dire, parce que là, on est vraiment sur le côté positif du diable, c'est que vous avez un désir profond, au plus profond de votre tripes, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et ce diable, c'est le pouvoir. Le diable, il nous dit quoi? Il dit que vous avez le pouvoir de changer, vous avez le pouvoir d'aller chercher du renouveau. Voilà, il faut prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de vous dire, parce que le diable, il est là. C'est un nouveau désir, mais ça vous amène aussi, le diable, ça nous parle aussi d'action, de réussite, que ça soit matériel. Donc, il y a le pouvoir aussi. Donc, je pense que ça peut nous parler aussi de matériel, les vierges. J'allais vous dire cancer, mais non, vous êtes les vierges. Je suis bien avec les vierges. Dans cette carte, c'est une excellente période, c'est positif, hein, puisqu'on voit que ici, vous êtes dans une période d'extrêmement peut-être chanceux ou positif en tout cas, parce que cette présence de cet arcane positivement, c'est une excellente période par rapport à vos objectifs. C'est aussi être bien déterminé, avoir cette volonté, cette audace, ou peut-être, voilà, on voit qu'il y a des choses qui vont vous réussir. euh, Secteur confondu, parce que c'est pour moi, je vois bien que c'est le bon moment pour vous. C'est le moment de prendre des initiatives, même les plus risquées. Alors, vous voyez, cette introspection, il y avait cette analyse aussi, cette introspection pour aller vraiment vers du positif. Mais on voit bien que vous êtes bien déterminé. La carte du diable, c'est vraiment la détermination, l'audace, la volonté de pouvoir réussir dans les secteurs, tous secteurs confondus d'ailleurs. Donc, c'est une période d'évolution, de grandeur et de triomphe. Alors, pour certains, il faudra quand même être attentif de ne pas vous retrouver aussi dans la manipulation, hein, par une personne, de pouvoir, par exemple, un patron, ou, mais c'est quand même positif. Donc, pour moi, c'est que vous avez le pouvoir de résoudre la plupart de vos problèmes. Le diable fait référence aussi à peut-être quelque chose ici de matériel qui se concrétise, une évolution au niveau des finances. Ce pouvoir, le diable, ça représente tout ce qui est financier, matériel, le pouvoir de posséder, hein, voilà, donc vous verrez comment ça vous parle, mais là, dans ce côté positif, c'est plutôt positif, ce diable, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, deuxième position, on va aller voir un petit peu ce qui est à dépasser pour vous. Eh bien, nous avons la papesse et nous avions exactement la même carte ici. Euh, Reprendre votre pouvoir, les amis, la papesse. Alors la papesse, en plus, j'ai envie de vous dire qu'elle vous représente, cette papesse. Elle représente les vierges aussi, hein. Donc ici, c'est que, voyez, cette position ici, cette papesse, elle a le regard vers la gauche, hein, c'est-à-dire vers le passé. Donc la papesse, elle recherche quoi? Elle recherche des solutions, mais à la fois, elle a le sens de la logique, cette papesse, hein. Donc, dans sa main gauche, on voit bien qu'elle tient un livre, mais elle n'a pas besoin de lire parce qu'elle a vécu des choses, la papesse. Et ce qu'il va falloir sortir ici, c'est alors surtout de ne pas vous résigner, de dépasser, c'est une nécessité pour vous de dépasser, même si vous avez vécu des retards, des blocages psychologiques, ou des conflits particuliers, soit avec une femme ou avec des problèmes que vous auriez pu rencontrer dans différents domaines, que ça soit personnel, financier, au niveau travail. Cette papesse, eh bien, elle est en train de chercher, de débloquer. Donc pour moi, vous allez pouvoir débloquer parce que vous allez être en recherche spirituelle à l'intérieur de vous. Voilà, c'est comme si que vous allez discerner certaines choses et que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, d'aller dans cette position du diable, du pouvoir, de l'audace, et que bien cette papesse, je pense que c'est du temps que vous avez pris à réfléchir avant d'entreprendre la moindre action. Et voilà, ce que vous allez passer, c'est que voilà, il va falloir quand même euh, on voit bien que vous avez pris le temps de réfléchir, mais il va peut-être falloir dépasser un petit peu ça pour justement mettre les choses en action, hein. Peut-être vous faire confiance. On voit que vous avez de l'expérience, peut-être une femme mature. On voit une femme mature qui a vécu pas mal d'expériences dans sa vie.
Donc c'est quelqu'un quand même qui est prudent, mais c'est reprendre votre pouvoir, reprendre cette confiance en vous, parce que cette arcane, elle est lente. La papesse, c'est une carte lente. C'est une carte qui nous parle d'attendre, de prendre le temps de réfléchir, de mûrir un peu vos actions, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles. Et on voit que alors vous avez envie d'y aller, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient. C'est vos réflexions. Donc il va falloir dépasser un petit peu tout ça et savoir vous diriger vers d'autres choses ou par rapport à ce que vos attentes, hein, par rapport à vos attentes. Alors, on va voir en plus ce qui va vous aider. On va voir un petit peu ce qui va vous aider, c'est cette roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, eh bien, c'est la roue, alors pas la roue de la fortune, c'est la roue de fortune. C'est une carte de mouvement, cette roue de fortune. Donc, je me suis désolée, je me suis trompée. C'est pas la papesse qui est votre signe vierge, hein. C'est la roue de la fortune qui représente vous, hein, en signe astrologique. C'est le signe de la Vierge, hein. Donc voilà, on est bien avec votre signe ici. Donc cette roue de fortune, c'est un mouvement de la vie. C'est la fin d'un cycle ici. Cet arcane elle désigne simplement quatre roues ici avec une manivelle. Et en fait, la roue de fortune dit à la papesse, va falloir que tu tournes cette roue, que tu t'ouvres, que tu donnes les moyens de pouvoir atteindre le diable qui reprend son pouvoir. Donc ici, je pense que ça peut nous parler de vierges qui sont trop dans l'analyse, qui sont trop dans la réflexion, qui sont peut-être aussi trop dans la patience et que du fait, ils ratent peut-être des occasions, mais pas que, hein, voilà. Parce qu'il y a quand même l'ascension, la réalisation et la transformation par rapport à cette route fortune. Hein, donc pour moi, vous allez sortir de cet état de réflexion, d'introspection et du temps que vous avez passé à réfléchir pour activer la manivelle, pour vous donner aussi toutes les chances ici, des opportunités à saisir ici. Ici, c'est vous qui allez tourner cette roue. Donc pour moi, vous allez actionner cette roue, vous allez agir. On voit que vous allez reprendre votre maîtrise et votre volonté, donc la volonté du diable, pour parvenir à vous lancer dans des actions. C'est d'ailleurs ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut être du renouveau par rapport à une transition, par rapport à un changement professionnel, ou soit chercher une mutation dans une région, dans un autre pays, ou changer de carrière. On voit que là, vous souhaitez en tout cas prendre un nouveau tournant, que ça soit au niveau financier. On voit que vous allez forcer, aller frapper aux portes peut-être de partenaires financiers, par exemple si c'est votre cas, ça nous parle quand même de finances, ou trouver un job qui sera beaucoup plus payé, mieux rémunéré. Hein, c'est une période en tout cas qui nous parle de succès quand même malgré tout. Et que là, même au niveau des finances, c'est une période peut-être propice à changer de carrière ou à tout contrat signé sous cette période en tout cas. Donc, on pourrait en retirer aussi des bénéfices. La roue de la fortune vous dit que c'est le moment pour vous de vous lancer pour atteindre vos objectifs. Vous êtes en période de chance. Alors, saisissez votre chance. Vous avez assez réfléchi. Ayez l'audace, ayez le pouvoir de ce diable et tournez la manivelle. Hein, donc pour moi, si vous vous lancez, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez réaliser vos projets, car cette période est très créative et féconde. Et vous allez bien sûr trouver sur votre route, il y a des opportunités à saisir. Même certaines opportunités pourraient vous effrayer, mais ici, vous allez retrouver aussi, c'est quelque chose qui sera sécuritaire pour vous. Donc peut-être oser, c'est accepter aussi la nouveauté, mais surtout accéder à vos idéaux. Hein, pour moi, c'est une période de renouveau, de renaissance et période d'optimisme. Hein. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est ça, de reprendre confiance en vous, de reprendre la manivelle, le pouvoir de votre vie, pour accéder au désir que vous souhaitez. Alors pour certains, on pourrait voir qu'il y a une dépendance ici aussi, hein. Ça peut être une dépendance parce que vous êtes lié à un contrat de travail et que vous souhaitez bien sûr partir ou aller dans une autre voie. Si c'est votre cas, on voit que vous allez pouvoir vous détacher. Hein, vous avez réfléchi, peut-être que vous avez un petit peu faire toutes ces démarches aussi. Et là, vous allez vous donner peut-être une belle opportunité aussi de changer de travail pour certains d'entre vous, hein, mais pas que. Prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Hein, n'oubliez pas que ça reste général. Allez, on va découvrir avec les Tella. Et t'es là, et t'es là, et tu là. Donc ici, le pensée. On a le rouage, regardez. On a ses pensées, on a les rouages, on a encore ici les rouages.
Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous tente ici. Alors, il y a un mouvement, il y a un choix, il y a une décision à prendre, les amis, mais on a les rouages. Ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline dans votre mental. C'est vos pensées. Alors, il y a des projets, les amis vierges, il y a des projets, mais ça tourne en boucle. Alors, il y a des projets, il y a peut-être une nouvelle passion ici, mais ça tourne en boucle. Il va falloir dépasser aussi ça, les amis. Émotionnellement, on voit que vous êtes trop dans vos pensées. Pourtant, on voit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, besoin de changement, besoin de prendre une autre direction d'ailleurs, mais on a ces pensées qui tournent en rond, vous voyez. On a le rouage un petit peu. Vous avez peut-être peur aussi, hein. C'est fort possible, les vierges. Ici, nous avons quoi? Alors, ici, on a quoi? Les pensées, le rouage, on a une perte sentimentale. Alors, ça peut être une perte affective, une perte sentimentale, ou simplement vous êtes avec la solitude dans vos émotions, enfin pas dans vos émotions, on a toutes des émotions, mais peut-être que voilà, il vous manque quelque chose aussi. Alors peut-être une nouvelle passion. Ici, il y a une perte, quelque chose, il y a une cassure émotionnelle, sentimentale ou amicale. Ça peut être une perte aussi affective. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Et ici, on a des contretemps. Donc, on est un petit peu dans un labyrinthe. On a peut-être du mal pour certains vierges à dépasser le passé. Donc, il y a un passé ici, il y a des contretemps, mais j'ai envie de vous dire ici, il va falloir peut-être faire le deuil d'un passé, ou comment je pourrais dire oui, alors c'est peut-être une perte sentimentale, une perte affective. Il y a quelque chose ici qui tourne en rond dans vos pensées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un passé ici qui remonte à la surface? Quelqu'un qui vous aurait brisé le cœur, ou on a vraiment un sentiment ici de perte, de solitude, euh, d'une absence, ou je sais pas, sentimentalement, je pense que ça peut nous parler aussi des blessures du passé qui remontent à la surface, ou d'une cassure aussi, de la distance avec des personnes au niveau cœur, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Alors le passé, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir aussi mettre fin peut-être à certaines choses. Donc il y a peut-être des contretemps aussi, mais je pense que là, on voit qu'il va falloir peut-être faire un deuil d'un passé ou de passer à autre chose et laisser le passé derrière. Hein, les vierges, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire ici. Alors ça peut être le passé qui remonte à la surface également. Hum, Alors, alors ça peut être un retard aussi. Ouais, ça peut être un retard, c'est un peu l'obstacle, un retard, une limite en tout cas. Ou un contretemps par rapport aux événements, vous verrez comment ça vous parle, hein. Alors, ça peut être aussi des entraves par rapport à vos démarches, ce qui donnerait des rouages, des trucs qui tournent en boucle dans votre mental. Matériel, ou peut-être c'est vos démarches qui sont entravées, qui peuvent être reportées, qui peuvent être annulées. On voit bien qu'au niveau mental, il y a comme une frustration, hein, par rapport à votre mental. Peut-être parce qu'il y a cette impatience aussi, ou peut-être besoin de repenser à des choses, et à des choses quoi, à des choses du passé. Il y a peut-être un passé qui remonte à la surface, un passé qui n'est pas terminé. Ça peut nous parler également de souvenirs d'une personne du passé. euh, Ça peut nous parler de proches aussi, quelque chose qui est bloqué par rapport au sentimental, par rapport à vos proches. S'il y a peut-être dans votre vie un éloignement par rapport au sentimental, donc des personnes de votre cœur, euh, un éloignement pour, je sais pas, pour partir à l'école, ou quelqu'un qui a quitté le nid familial. Donc on pourrait voir ici que c'est un petit peu des personnes qui sont proches de vous, quoi, hein. Euh, quelqu'un qui revient du passé où il y avait des sentiments forts, par exemple, hein, voilà. Matériellement, on pourrait y voir également une affaire qui revient du passé, ou sur des choses qui avaient déjà été traitées, mais le passé qui ressurgit. Et émotionnellement, on verra qu'il y a peut-être des souvenirs, un peu de nostalgie aussi, peut-être un premier amour, ou nostalgie d'une autre époque, hein. Vous verrez les vierges comment ça vous parle. Vous me ferez vos petits retours, hein, voilà.
Allez, on va découvrir avec l'oracle Béline. Alors, il y a un départ, un éloignement. Alors, vous voyez, ça peut être un éloignement d'un enfant, hein, c'est possible, hein. Bon, pour d'autres, on verra si on est vraiment avec l'hérédité, on verra qu'ici, il y a un départ. Donc, ici, il y a quelque chose que vous allez abandonner, par exemple, pour suivre un nouveau chemin ou quelque chose qu'on abandonne pour se donner aussi toutes les chances de réussite. On abandonne quelque chose, mais pour quelque chose d'autre, hein. On n'abandonne pas pour rien. D'ailleurs, on voyait qu'il y a beaucoup de réflexions à ce sujet. Donc ici, on peut voir que si c'est au niveau professionnel que vous avez toutes les compétences, en tout cas, pour pouvoir changer de direction, pour changer d'employeur ou pour vous donner peut-être un départ au niveau professionnel si vous êtes en recherche, par exemple, d'activité. Donc on voit que le désir matériel, il est quand même l'aspect premier, c'est quand même l'aspect financier. Donc est-ce que vous n'allez pas vous éloigner du travail que vous êtes, qu'on va vous proposer par rapport à vos compétences et connaissances, un meilleur salaire, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce départ, il est quand même positif parce que c'est une direction nouvelle pour vous avec un changement, hein, voilà. Donc pour ce faire, ça peut être un changement, une mutation, un changement professionnel, fin d'un contrat avec là, on verra qu'on retrouve peut-être un autre travail. On voit que vous avez les compétences, vous avez beaucoup d'acquisitions parce qu'on voit que vous avez un passé quand même avec la papesse. Ça représente quelqu'un quand même qui a des connaissances, un savoir et un passé. Et ici, on a le bonheur. Alors, est-ce que vous allez réaliser ce que vous souhaitez? Est-ce qu'il y a une proposition ici beaucoup plus positif au niveau financier, au niveau professionnel? En tout cas, on a le bonheur, on a quand même le bonheur qui frappe à votre porte, les amis vierges, hein. Voilà. Donc ici, c'est professionnellement, c'est vos expériences, vos compétences. Peut-être que pour certains, il y a une formation pour certains vierges ici. Alors le feu, c'est toute l'action que vous allez mener. Parce que vous voyez, on vous dit qu'il y a du retard, des contretemps, donc c'est peut-être votre mental également qui vous bloque. On a quand même pas mal de cartes au niveau mental, hein. La peur peut-être qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, on a des retards. Pourtant, il y a ce désir hein, brûlant, hein, comme le feu, c'est un peu le diable. Ici, on a quelque chose qui vient vous barrer la route. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui fait entrave. Je pense que c'est vous qui avez du mal à prendre cette décision ou voilà, il y a peut-être plusieurs possibilités et du coup, vous êtes face à un choix. Je vous ai dit, il faut prendre le côté de la manivelle hein, pour aller, pour vous donner des chances. La chance de réussite ou de changer certaines choses pour vous donner aussi cette stabilité, cette sécurité émotionnelle, mais également au niveau des finances. Alors, ici, l'horoscope, la nativité, c'est qu'il y a un mouvement positif. Cette carte, elle vous annonce si un commencement, la création. Alors ça peut être une naissance dans la famille également, hein, cette naissance. C'est une naissance, c'est une nouvelle, c'est l'accomplissement d'ailleurs. Donc ça peut être simplement un début d'une orientation professionnelle avec l'étape de constructive, demandant une période peut-être d'introspection ou de remise à niveau ou de formation. En tout cas, on vous annonce bien un début de quelque chose, hein, voilà. Donc c'est une période, peut-être que vous êtes en train de en pleine réflexion d'ailleurs, hein. Ensuite, nous avons la campagne et la santé. Donc ici, je pense qu'on peut nous parler de santé, de repos, de quiétude. Donc on a cette intériorisation ici. On a besoin de retrouver cette paix intérieure, hein. Donc on a peut-être besoin de se ressourcer en ce moment. Et peut-être que vous êtes en quête aussi de retrouver votre énergie. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps aussi de construire soit une relation ou cette période aussi de préparation mentale en vue d'entreprendre de nouveaux projets professionnels. En tout cas, on a besoin de retrouver l'essentiel. Donc, on a bien fait une étude de marché. On a recherché aussi ce que vous avez recherché ce que vous aviez besoin, ce que vous aviez envie. Et peut-être qu'il y a un changement d'environnement au niveau du travail. Hein, voilà. Peut-être que vous êtes en recherche aussi de vos besoins, de vos envies, d'environnement de travail. C'est une invitation aussi à évacuer votre stress, hein, les vierges. Voilà, nous avons ce cloître. Donc, il y a ce cloître qui nous parle simplement de repliement sur vous-même.
Alors peut-être qu'en ce moment, vous restez à la maison tranquillement, besoin de réfléchir, donc on va peut-être rester un peu plus souvent à la maison. C'est un peu l'asile où vous vous sentez en sécurité et c'est des besoins, c'est de se retrouver, besoin de réfléchir. Le reste, c'est un peu la mélancolie, c'est un peu le repliement sur vous-même, tout simplement. Mais c'est simplement une période de retraite spirituelle pour pouvoir justement vous recentrer. C'est une période d'ailleurs de réajustement, peut-être pour vous reconstruire ou de reconstruction, stabilisation, introspection, protection, c'est un petit peu ce que j'ai. Hein. Cette protection, c'est à la maison, ici. Donc pour créer quelque chose, pour changer professionnellement. Si c'est une période de chômage, eh bien on est en pleine réflexion. Ici, pareil. Quel choix je vais prendre, quelle orientation, voilà, on a ce désir ici, en tout cas, profond de se sortir d'une situation ici. Alors ici, on a la renommée. Donc ici, vous voyez, j'ai la renommée sur un nouveau projet. On vous parle bien que vous avez cette connaissance, que vous avez ces compétences et que vous allez être reconnu. Alors peut-être que vous allez, si vous passez des entretiens ici au niveau du travail, vous pourriez être reconnu par rapport à vos compétences, par rapport à vos expériences du passé. Donc c'est plutôt pas mal, hein, parce que c'est pour pareil, hein, vous pourriez être en train de saisir des opportunités, de nouvelles occasions. En tout cas, c'est un événement profitable. C'est un poste qui pourrait vous correspondre et qui pourrait vous donner un petit peu plus de moyens, donc des moyens financiers. euh, Ça peut être aussi un événement, un avancement, une occasion formidable d'avancement dans votre carrière. Et si on nous parle de sentimental, on verra que peut-être aussi question ici d'un événement heureux, hein, soit d'une rencontre inattendue ou un coup de foudre ou une rencontre hasardeuse simplement. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise, les amis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher 3 messages. Je vais vous laisser je vais vous laisser le temps, bien sûr, d'y réfléchir, de choisir entre le premier, le deuxième et le troisième, mais vous pouvez toujours prendre les 3 messages. Alors, je reprends cette carte puisque j'ai pas mis d'intention. Alors, on y va. Allez, pour les vierges. Du 15 au 31, s'il vous plaît. Bon, alors là, c'est trop. Non, je ne les prends pas. Allez, les vierges du 15 au 31 août, s'il vous plaît, pour nos vierges. Allez, deuxième message, les pour nos vierges du 15 au 31. Allez, nous avons celle-ci. Et nous avons au dos de deck de la patience. J'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Vous voyez, la patience, elle ressort. Hein. Vous voyez, la patience, prendre le temps. Bon, après, c'est normal aussi. Hein, on va pas, vous n'allez pas faire un choix comme ça, sous un coup de tête. Hein, on est tous pareils. Hein. Voilà. Allez, vous êtes beaucoup quand même dans votre mental pour cette deuxième partie d'août, hein, les vierges. Hein, je vous répète, mais oui, il va falloir lâcher prise. Alors, domaine sentimental, ici, nous avons un manque. Absence, séparation temporaire, ici, besoin de raviver la flamme. Voyez, on est ici attentif à ses propres besoins. Alors moi, j'ai être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Et j'ai envie de vous dire ici que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un manque par rapport à une séparation. Mais alors peut-être une séparation où il y a eu un déménagement. Alors je vous dis, ça peut être un manque affectif aussi, hein, de quelqu'un qui a quitté le nid de la maison parce qu'on avait aussi cette perte sentimentale ou affective. Hein, voilà, ça peut représenter quelqu'un aussi de très proche de vous. Hein. Ici, j'ai quand même un manque par rapport à une séparation, comme si que il y avait cette absence, mais de quelqu'un qui avait changé de mode de vie, qui avait déménagé d'ailleurs, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a déménagement, donc il y a bien une séparation temporaire, mais c'est comme si que vous étiez toujours attentif aux besoins de l'un et de l'autre. Hein, voilà. Donc peut-être que cette séparation, elle n'est que temporaire, hein, même si je vois le déménagement, parce que vous avez envie de changer de mode de vie, il y a quand même ici toujours des petites intentions l'un envers l'autre. Hein. Alors peut-être que c'est simplement une histoire d'amour qui se transforme en amitié, c'est tout à fait possible. Hein. Donc on voit bien quand même qu'il y a un manque, mais il y a toujours des besoins. Vous êtes toujours attentif aux besoins de l'un et l'autre. Alors vous verrez comment ça vous parle ici, les amis.
Alors ensuite, nous avons la séduction. Donc pour certains vierges, on verra que ici, il y a de la séduction dans l'air. Donc on voit que vous êtes en train d'actionner pour attirer l'autre vers vous. Eh bien, vous êtes en train d'attirer cette nouvelle rencontre. Alors, soit vous l'avez rencontré, ou soit vous allez un petit peu jouer le jeu de la séduction et il pourrait être question d'une nouvelle rencontre prochaine et puis de devoir ouvrir son cœur puisqu'on vous dit que vous êtes prêt aujourd'hui à ouvrir votre cœur et que les difficultés qui sont liées au passé, eh bien, ce sont des blessures anciennes, hein. Peut-être que vous êtes prêt aujourd'hui à accueillir dans votre cœur une personne, hein, voilà, une nouvelle rencontre. Alors pour d'autres vierges, on voit qu'il y a des liens, l'attachement, besoin affectif ici, besoin de se reconnecter, des moments de qualité à l'instant présent. Alors ici, je pense qu'il y a des liens qui sont en train de prendre place, donc des liens, mais on voit qu'il y a de la communication ici. Vous êtes en train de partager un petit peu, d'échanger un petit peu avec quelqu'un avec qui j'ai envie de vous dire, soit il y a des besoins affectifs, mais c'est comme si qu'il y avait un attachement, il y a une belle connexion avec une personne avec qui vous avez de la communication, que vous êtes en train de partager un petit peu vos pensées, que vous êtes en train d'échanger un petit peu vos idées. Alors vous verrez comment ça vous parle. Je vais juste remettre un petit message ici. Donc, il y a de la communication et à travers cette communication, j'ai l'impression qu'il y a des liens qui sont en train de se créer, moi, hein, pour certains liens. Allez, petit message, s'il vous plaît. Communication. Il y a des liens qui sont en train de se créer. Alors, je vais. Bon, il y a trois messages, tant pis, je vais les prendre. Oui, 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 il y a un magnétisme, hein. Voyez, on vous dit que vous êtes attiré une attirance ici, vous êtes en train de faire la stratégie ici, amoureuse, hein, voilà, il y a des liens ici, hein. Voilà, bon, il y a une peine de cœur, mais je pense qu'elle est passée, cette peine de cœur. Ici, c'est plutôt des liens d'attachement, d'en connexion avec quelqu'un, où il y a la communication, mais on est attiré, il y a un fort magnétisme ici, hein. Donc ici, on va jouer un petit peu le jeu de la séduction, on est dans la communication, dans les échanges, voilà, c'est un petit peu la stratégie psychologique amoureuse, tout simplement. On a envie de passer à autre chose, on a eu le cœur brisé, on a envie de passer à autre chose. Voilà, en tout cas, on vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui il y a vraiment de bons échanges. Alors, pour certains vierges, on nous parle de rupture. Oui, après cette rupture, c'est comme si que vous deviez vous reconstruire. Alors, on fait un développement personnel et pour certains, cette rupture vous a affecté et on voit que vous êtes en pleine guérison, guérir ses blessures, période de reconstruction pour certains vierges. Voilà, c'est une carte d'illusion. Donc, je pense qu'ici, vous avez une vision altérée de la réalité, peut-être des fausses croyances, peut-être quelqu'un qui vous a manipulé, ou quelqu'un qui vous a promis des choses tout simplement, avec qui vous avez, je pense que vous avez renoncé, hein, voilà. Oui, vous êtes même en colère, hein. Je pense qu'il y a aujourd'hui, vous êtes fait des illusions et que vous êtes en colère parce que cette personne, ben, en fait, vous a un petit peu menti, vous a un petit peu manipulé, hein, voilà. Donc pour moi, vous avez renoncé à cette relation, les amis, hein. Vous êtes aperçu que cette personne ne tenait pas ses promesses et donc c'est pas de la manipulation méchante, je verrai, mais vous êtes quand même un petit peu en colère, les vierges, aujourd'hui, hein. La haine, c'est aussi parce que bien, ça vous a quand même affecté, hein. Donc vous avez plutôt de la rancune aujourd'hui, hein, sur des choses qu'on vous a promis et des choses qu'on n'a pas tenues. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec votre état d'esprit. Donc, on va aller voir votre état d'esprit. Donc, c'est celle-ci. Ça, je vais mettre ça de côté. Alors, votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Alors, on va tout de suite déjà voir un petit peu votre état d'esprit pour cette... Ah ben, c'est pas, c'est tombé. J'avais pas vu. Bon, il y a la fuite ici, hein. On a envie de fuir, on a envie de passer à autre chose, on a envie, on n'a plus envie de certaines choses, les Vierges, j'ai l'impression, hein. C'est vraiment les énergies que j'ai. L'aide, c'est la guérison. Pour vous, c'est le fait que vous avez fait des sacrifices et qu'aujourd'hui vous avez envie de prendre soin de vous. Et pour certains, on verra qu'il y a des guérisons du cœur, il y a des guérisons de certaines situations par rapport à des pertes, par rapport au rouage de vos pensées, par rapport à quelque chose qui vous a bloqué à un moment donné, les vierges. Mais j'ai l'impression ici que
Pour moi, c'est fini les sacrifices. Vous allez plutôt prendre soin de vous aujourd'hui, les amis, hein. Ensuite, on va voir avec vos besoins. Allez, vos besoins. Besoin de s'aimer, besoin de reprendre confiance en vous, les vierges. Vous voyez, il y a quand même des cicatrisations ici, hein. On cicatrise, on fait un travail, on a fait un travail sur soi. Besoin de s'aimer, besoin de prendre soin de vous, besoin de changer certaines choses, besoin ouais, de se respecter aujourd'hui, vous. Donc c'est ça, hein, je pense qu'il y a des limites qui vont être posées, hein. Je pense que vous avez fait un gros travail un peu sur vous, hein, d'ailleurs, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez envie de vous occuper de vous, de votre activité ou de faire des activités aussi, mais des choses qui sont utiles aujourd'hui, hein. Vous allez passer plutôt à des choses utiles. Les choses inutiles, vous allez les mettre de côté, hein, voilà. Besoin de passer à l'essentiel aujourd'hui, hein. Senti qu'on n'avait plus de temps à perdre, qu'on avait envie de vivre encore des choses, voilà, et qu'on n'avait plus de temps à perdre. Allez, les vierges, on va aller voir ensuite le conseil pour cette deuxième quinzaine d'août. Le conseil, eh bien, c'est les signes de soi, bien évidemment. On a les signes de vous. Vous voyez, je vous ai dit, hein, vous aimez, reprendre confiance en vous également. On a besoin, ouais, on a besoin de se respecter, on a besoin de s'aimer. Euh, c'est ça. Oui, je pense que vous avez fait un gros travail sur vous, hein, les vierges, hein. Besoin d'être revalorisé, besoin de prendre soin de vous et besoin de vous respecter vous-même, mais aussi besoin de se faire respecter. Donc il y a la purification par rapport à un travail que vous avez fait, un travail sur vous, hein. C'est pas un travail physique, c'est un travail. Moi, je pense que ce travail, c'est votre c'est un travail sur vous, hein, pour réparer, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, parce qu'il y a eu du nettoyage ici, hein. Je pense que vous avez assaini certaines situations, que vous êtes débarrassé du superflu, que vous allez aujourd'hui à l'essentiel, hein. Donc aujourd'hui, c'est nettoyer. Je pense que vous avez un petit peu balayé, vous avez purifié certaines choses, justement parce que vous avez besoin aujourd'hui de prendre soin de vous, hein. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel pour vous, d'aller vraiment où vos désirs, vos besoins et vraiment de passer directement à l'essentiel. Alors nous avons la gratitude. Alors j'ai oublié ces premiers, deuxième, troisième messages. Donc pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Alors je vais répéter parce que je crois que j'ai pas bien articulé. Donc nous avons la gratitude. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Voilà, donc c'est un peu être reconnaissant de la vie pour ce que la vie vous a donné et pour toutes les opportunités qui se présentent encore à vous aujourd'hui, hein. Voilà, c'est gratitude. Ici, nous avons des regrets pour ceux ou celles qui ont choisi. Alors, si vous avez choisi les trois messages, eh bien, c'est parce que vous avez peut-être des choses à vous dire. Regret, je sais que je ne peux pas changer le passé. Oui, c'est vrai, on ne peut pas changer le passé, mais on peut avancer dans la vie, hein. Il y a encore plein de choses ici qui vous attendent, donc d'autres opportunités qui vont se présenter à vous, les amis, hein. Et puis nous avons lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses, hein. Voilà, lâchez votre mental, hein. Lâchez, vous avez besoin de tout contrôler. Voilà, lâchez prise, renoncez à contrôler les choses parce qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Les amis vierges, voilà. Je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine d'août. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'oubliez pas, bien sûr, de liker ou de vous abonner à ma chaîne qui se permet bien sûr de continuer à faire des vidéos. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, vos commentaires également. Je vous embrasse, je vous retrouve très prochainement et surtout prenez soin de vous. À très vite.